téléspectateurs de la JCTV, bonsoir et bienvenue dans l'émission Palais de l'éducation de ce mercredi. La rentrée académique 2022-2023 se profile déjà à l'horizon. Les préparatifs se font avec difficulté dans ce contexte de la vie chère. Malgré cela, les jeunes et ceux qui sont soucieux de leur avenir se battent pour pouvoir voir le bout du tunnel. Spécialement dans ce numéro, nous allons nous intéresser à un sujet très important, s'engager en formation. Qu'est-ce qui motive les jeunes? C'est pour cette raison, j'ai deux invités qui sont autour de ce plateau. Docteur Amavi Gustave Koevi, professeur à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Bonsoir. Bonsoir Mathieu Bida. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci de nous recevoir sur votre chaîne. Je vous en prie. Et vos activités? Mes activités vont bien. Dieu merci. D'accord. Merci. Docteur Kaye John Togui, vous êtes enseignant et chercheur dans les universités allemandes et canadiennes. Bonsoir. Bonsoir Mathieu Bida. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Comme à l'accoutumée, comment vont vos activités? Mais les activités vont bien. Merci pour cette invitation. Je vous en prie. On va aller très rapidement. Comme je le disais plus haut, nous sommes dans un contexte de la vie chère et les parents sont soucieux des préparatifs de la rentrée de leurs enfants. Vous, en tant qu'acteur de l'éducation, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce sujet et de ce contexte de la vie chère? Je vais d'abord m'adresser à M. Koevi. Merci encore une fois. Je vous en prie. Qu'est-ce que nous pensons de la vie chère? Nous pensons que la situation qu'occasionne cette vie chère, cette situation même qui se caractérise par la vie chère, est une situation dramatique pour tout le monde, mais particulièrement pour les parents qui doivent assurer et assumer aussi les charges relatives à l'éducation de leurs enfants. Voilà, c'est une situation difficile parce que les parents doivent subvenir à toutes sortes de besoins liés à la nourriture, parce qu'il faut vivre biologiquement, quotidiennement, mais besoins liés à la santé, toutes sortes de besoins. Donc nous pensons que la situation est difficile pour les parents. Nous, en tant qu'acteurs de l'éducation, eh bien, nous y avons pensé et nous y reviendrons. D'accord, merci. Vous avez largement parlé pour soulager un parent parce que vous venez de dire vous avez pensé à cela et vous allez lui donner les pistes et les moyens de s'en sortir. Voilà, Monsieur Togui, Dr. John, la même question à vous. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette situation de la vie chère au cours de laquelle les rentrées se préparent? Je pense qu'après les 2 ans de pandémie Covid-19, et surtout la guerre en Ukraine et avec la Russie, la situation internationale mondiale a changé et la vie coûte cher en Europe, un peu partout, et en Afrique et au Togo également. Donc, raison pour laquelle nous avons pensé pour les nouveaux bacheliers qui vont s'inscrire chez nous à l'IFOD, nous avons une stratégie pour les aider, pour les accompagner. D'accord, merci. Donc, chers téléspectateurs, nos deux docteurs ont une stratégie, ont des pistes et moyens pour vous, pour que vous puissiez vraiment avoir des solutions aux lèvres. Vous avez un projet d'aide à l'endroit des jeunes pour une année de licence, une première année de licence d'ailleurs, à 0 francs. Pourquoi cette offre, Monsieur Koevi? Cette offre, parce que l'IFOD, d'abord, c'est une société privée. Nous travaillons pour gagner de l'argent, mais en même temps, la situation de vie chère que nous impose la vie actuelle nous a beaucoup fait penser aux parents, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ce n'est pas parce que la vie est chère, que les conditions où les situations sont financièrement et socialement difficiles,
que pour nous, hein, en tout cas, que les nouveaux bacheliers, que les bacheliers tout court, ne doivent pas poursuivre leurs études supérieures. Donc l'IFOD, en tant qu'acteur de l'enseignement supérieur, a pensé à ça. Et nous avons pensé donc mettre en place une stratégie sociale, une stratégie d'accompagnement des parents, qui, pour décliner cette stratégie, consiste pour nous à ouvrir nos portes, c'est-à-dire nos premières années aux nouveaux bacheliers, aux bacheliers tout court, ainsi qu'aux bachelières. Nous leur demandons de venir à l'IFOD, de faire leur première année à 0 francs. Ça veut dire que quand ils viendront s'inscrire à l'IFOD, les frais de scolarité liés à la première année, quelle que soit la filière qu'ils vont entamer chez nous, les frais de scolarité sont ramenés à 0 francs. Ils vont tout simplement. D'accord, merci, monsieur Togué. Et dans ce contexte de la vie chère, est-ce possible de fréquenter à 0 francs? Bien sûr, le directeur exécutif de l'IFOD, Dr Amavi Koui, vient de le dire. C'est pas parce que la vie est chère que les étudiants ou bien les élèves ne vont pas aller à l'école. Parce que former quelqu'un pour l'avenir, c'est la base. Oui. C'est très important. Oui. Donc, on ne doit pas minimiser ça. Donc, c'est la raison pour laquelle nous disons 0 francs pour la première année en licence pour les bacheliers, pour pouvoir accompagner les parents, pour pouvoir les soutenir, parce que nous comprenons la situation actuelle de notre pays, de l'Afrique et sur le plan international. D'accord, je vais toujours vous poser cette question qui m'est venue tout à l'heure à l'esprit. Oui. Et vous voyez, et vous avez des enseignants, ils sont là, les profs sont là pour pouvoir encadrer les apprenants, les étudiants. Et par quel moyen allez-vous les gérer?
Oui, c'est vrai que nous avons des employés, nous avons des enseignants qui seront payés. L'IFOD n'a pas seulement la licence, l'IFOD a la licence en première année, deuxième année, troisième année. Nous avons des masters. Donc, ce qui veut dire que les étudiants qui sont déjà en licence, deuxième année, troisième année sont déjà là. Donc, ils vont payer, ils vont continuer pas à payer leurs frais de scolarité. Et les étudiants qui sont en master également vont payer leurs frais de scolarité. Donc, quand on fait l'analyse et la stratégie, c'est que nous avons les moyens pour payer les employés et les enseignants. D'accord. Et docteur Koli, je sais que c'est toute une équipe, c'est tout un projet bien réfléchi avant que cela ne soit mis vraiment au parfum, au grand public. Et voilà. Et je reviens toujours sur cette question parce que certains enseignants qui vont intervenir dans les classes de première année, et ces enseignants, allez-vous leur diminuer le salaire? Pas du tout, monsieur Biga, encore une fois. En fait, tout change, mais rien ne change. Ah, okay. Est-ce que vous voyez? C'est que ce qui change, c'est que nous annulons les frais de scolarité de première année. Mais tout le reste du dispositif est en place. Les enseignants vont être payés. Nous envisageons même de mieux les payer. Nous envisageons ils seront payés comme ils ont été payés par les années passées. Toutes nos charges seront assurées. Elles seront assurées comment? Et mon second vient de le dire. Nous avons des étudiants qui sont en deuxième année. Nous avons des étudiants qui sont en troisième année de licence. Il y en a d'autres, leurs aînés, qui sont en master. Eh bien, ces étudiants vont payer tout à fait ils paient la totalité, ils paient normalement. Bon, ils payent ce qu'ils ont à payer. Ils voilà. se sont engagés en première année, ils vont continuer à payer. Ce n'est pas 0 francs pour tous les étudiants de l'IFOD. Donc, avec ce que les autres étudiants vont payer, eh bien, l'IFOD se retrouve totalement dans la situation qui va lui permettre de payer les enseignants, de payer le personnel, de payer toutes les charges qu'il nous revient de payer. Et je vais aller un peu plus loin. Je vous disais tout à l'heure que nous avons un partenaire qui est crédible, c'est Millennium Microfinance. Millennium Microfinance va appuyer, il va accompagner l'IFOD dans cette stratégie. Mais cet accompagnement va au-delà même disons du 0 franc, première année à 0 franc. C'est qu'avec Millennium Microfinance, nous avons mis en place une stratégie qui va permettre aux parents, d'accord, de payer leur scolarité des 3 années. De manière indolore, sans le ressentir. Sans contrainte. Sans contrainte. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Nous avons déjà beaucoup dit. Mais j'ajoute néanmoins une autre chose. C'est que le dispositif qui est en place va permettre aux parents de financer les scolarités des enfants sur les 3 ans, de s'engager à les financer pour 3 ans. Mais ça va permettre aux étudiants d'étudier tranquillement et après leur diplôme d'être en mesure de se relancer. Donc il y a une autre détente, un autre niveau d'accompagnement que nous avons mis en place avec Millennium Microfinance. Moi j'ai envie de dire que si j'étais parent et si j'étais bachelier, c'est une occasion à ne pas rater, sincèrement. Parce que me permettre d'étudier, disons, avec 175% de bourse sur les 300, et de savoir aussi qu'il y a autre chose qui est derrière et qu'on ne me dit pas encore et qu'il suffit que je vienne à l'IFOD pour le découvrir, mais je vais sauter sur l'occasion. D'accord, docteur Togui, ne voyez-vous pas que certains apprenants auront cette envie de venir, mais ils ont une autre idée derrière la tête, c'est-à-dire ils vont venir comme la première année est quasiment gratuite, c'est gratuit et ils ne paient rien, ils font la première année, en deuxième année ils quittent. Il y a un petit risque à ce niveau. Oui, je comprends bien votre question. C'est que nous allons signer
une convention avec les parents, parce que vous ne pouvez pas, quand vous commencez la première année, vous devez finir en licence. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas commencer la première année à 0 francs, la deuxième année 50% de réduction et la troisième année 25% de réduction. Donc quand vous commencez la première année, vous devez terminer avec la troisième année. Et Dr Cuvi, le directeur exécutif de l'IFOD, vient de le dire également, avec Millennium Microfinance, nous avons d'autres projets pour les étudiants qui vont commencer en première année jusqu'en troisième année après avoir fini. Donc on peut les accompagner dans leur projet d'avenir, et Microfinance, Millennium Microfinance est là aussi pour nous accompagner. D'accord. Et de ce point de vue, pour compléter la réponse de mon second, c'est que il y a 3 choses. D'abord, nous sommes des gens sérieux. L'IFOD est un institut sérieux. Et nous considérons, partant de là, que les parents et les étudiants qui viendront s'inscrire, enfin les étudiants qui viendront s'inscrire et leurs parents sont également sérieux. Donc, ils viennent avec leur sérieux, avec leur honnêteté. Nous comptons déjà sur ça. C'est le premier élément. Le deuxième élément est que nous allons néanmoins leur faire signer un engagement. Un engagement à tripartite. Nous sommes 3 acteurs, nous sommes 3 protagonistes. Il y a l'étudiant et ses parents, il y a Millennium Microfinance et il y a l'IFOD qui est le promoteur de cette stratégie. Est-ce que vous voyez? Donc, on va signer un engagement. C'est un engagement qui va être pris sur 3 ans. Ce n'est pas un engagement qui va être pris à la légère, parce que je pense quand même qu'il y a quelque chose qu'on appelle la gratitude. Quand un institut vous accueille vos enfants à 0 francs, c'est pas pour que vous le quittiez. Il faut que vous soyez reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Est-ce que vous voyez? Le troisième élément de la stratégie, c'est que si l'étudiant se hasarde à partir après la première année, il perd ou il part à la deuxième année, ou même il ne termine pas la troisième année, il perd beaucoup. Parce qu'il perd surtout ce que nous lui réservons après la licence. Parce que l'aventure se joue sur les 3 années de la licence, mais c'est une aventure qui est belle, qui se poursuit après la licence. Parce que cet étudiant pourra aller jusqu'au master. Il pourra vouloir travailler après son diplôme. Ça sera dommage pour lui. Encore une fois, si moi je suis à la place d'un bachelier ou des parents, cette occasion est une occasion à prendre. Elle est inédite. Comme on le dit si souvent, c'est une occasion en or. C'est une occasion vraiment en or. C'est une occasion vraiment en or. J'aimerais aussi ajouter que la qualité des formations à l'IFOD exige à ce que si quelqu'un s'inscrit à l'IFOD, de rester, parce que nous avons des enseignants, des professeurs du Togo, de l'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique du Nord qui interviennent à l'IFOD. D'accord, mon docteur, et docteur Togbe. Docteur Kani, voilà, Kani Togbe. Voilà, et l'autre chose aussi est que quelles sont les raisons qui motivent les jeunes à se faire former? Et quelles sont ces raisons? Est-ce la licence est à 0 francs? C'est pour cette raison que ce jeune bachelier, cette jeune bachelière va vouloir se faire former. Quelles sont vraiment les raisons, étant donné que vous intervenez dans les grandes universités? Oui, les raisons pour lesquelles les étudiants ou bien jeunes bacheliers doivent se faire former sont multiples. Donc, la formation exige des outils. Donc, on se fait former pour avoir des outils pour pouvoir travailler. Et les outils, souvent, ce que nous donnons aux étudiants sont d'abord sur le plan théorique et après sur le plan pratique. Donc, les étudiants se forment pour avoir des outils pour pouvoir travailler dans leur domaine, dans différents domaines. Donc, c'est important de se faire former, et raison pour laquelle je dis souvent aussi que la connaissance est illimitée et intarissable, donc il faut venir chercher la connaissance. Quand vous avez la connaissance, vous pouvez ouvrir les portes. D'accord. Et mon docteur... Et dans un autre sens, pour appuyer,
la question c'est pour quelle raison il faut aller se former à l'IFOD. Vous touchez là du doigt quelque chose d'essentiel. Oui, et voilà. c'est ça qui fait la particularité de l'IFOD. Oui. Si l'IFOD a été créé, c'est simplement parce que nous avons pensé répondre à la question que vous venez de oui, poser. voilà. La réponse, c'est quoi? C'est que nous avons une carte de formation qui est riche. Oui. Et en licence comme en master. Oui. Et nos filières sont des filières novatrices. Ce sont des filières que l'on ne trouve pas partout. Hein, sur, disons, enfin, on ne les trouve pas partout. Je voudrais simplement le dire comme ça. Que ce soit dans le domaine du droit, dans le domaine de l'ingénierie du développement durable ou autres, nous avons des filières qui sont des filières innovantes. D'accord. En licence comme en master. Oui. Si vous permettez, on va décliner cela tout à l'heure. Oui, oui. Mais l'autre élément aussi d'importance, c'est que le contenu de nos formations est un contenu riche. Nos formations ont des contenus qui sont riches. Oui, voilà. Nous avons par ailleurs mis en place à l'IFOD une pédagogie qui est spécifique. Parce que passer du lycée à l'université, c'est passer d'un monde à un autre. Voilà. Donc la question fondamentale à laquelle nous avons réfléchi et en réponse, on a mis en place disons, des éléments, enfin, des réponses et des outils, comme le dit mon ami tout à l'heure, c'est que dès que les étudiants arrivent en première année à l'IFOD, eh bien, nous les mettons dans les bains. Nous leur expliquons que le lycée c'est bien, l'université c'est meilleur. Mais comment vivre cette nouvelle ambiance, comment y être, comment venir, vous y êtes déjà, mais comment y travailler? Qu'est-ce que vous devez comprendre? Qu'est-ce que vous devez apprendre déjà à faire? On a tous ces outils-là en place. Et l'IFOD, en fait, c'est quoi? L'IFOD, c'est un institut qui a été pensé pour former les architectes d'aujourd'hui et de demain. Ceux qui seront capables de penser l'Afrique, de détecter les enjeux, de relever les défis. L'IFOD n'est pas là seulement pour donner des diplômes. L'IFOD est là pour former des têtes. Est-ce que vous voyez? Humblement, j'ai fait l'université dans mon pays, au Togo. Je suis parti il y a plus de 30 ans. Et après mes études supérieures, il y a toujours plus de 30 ans, j'enseigne dans des universités européennes, on va dire, françaises en particulier. Mais j'ai aussi enseigné dans beaucoup d'universités africaines. Voilà. Donc j'ai capitalisé un peu d'expérience. Et c'est ça qui fait que à un moment donné, nous avons eu le déclic. Il faut qu'on vienne créer un institut. Il faut qu'on forme nos enfants, qu'on forme nos frères et sœurs. Il faut qu'on ait cette politique-là qui est très importante parce que sinon, on marche les yeux ouverts, mais on ne voit pas grand-chose. L'IFOD, c'est un lieu où c'est une université privée, bien sûr, où nous apprenons aux étudiants à voir des choses. Parce qu'il y a le rideau, il y a ce qu'il y a derrière le rideau. Ça, c'est très important. Nous donnons des clés pour décoder des choses, pour comprendre la vie telle qu'elle est et telle qu'elle devrait être aussi. Et comment on peut contribuer à améliorer les choses. D'accord. Tout au long de l'émission, nous parlons de l'IFOD. Un téléspectateur serait derrière, devant son écran, en nous regardant tout à l'heure, et il pourrait dire c'est quoi IFOD? IFOD, est-ce une association? Est-ce une ONG? Donc, je vais devoir m'adresser à Dr Togbi pour qu'il... et Dr Kayin pour qu'il nous réponde, parce que voilà, c'est quoi IFOD et quels sont, donc je vais vous poser deux questions en même temps. Le sigle IFOD, c'est quoi et quelles sont donc les différentes formations que vous offrez aux gens? Mais d'abord le sigle. Oui, l'IFOD, c'est un institut universitaire privé. Et qui veut dire Institut de formation et de recherche pour le développement durable. D'accord. Alors,
tout ce qui a une vie a une durabilité. Donc nous avons le sens de cela. Donc quand nous formons nos étudiants, c'est pour toujours. Nous voulons une durabilité. Nous voulons leur doter des outils. Donc voilà ce que l'IFOD signifie. Donc nous mettons également l'accent sur la recherche. Parce que nous mettons l'accent sur la recherche parce que le monde est truffé de codes. Donc il faut fouiller pour détecter les clés. Donc l'IFOD a le sens de donner les outils aux étudiants pour trouver les clés et ouvrir les portes. Et si est-ce un acronyme, est-ce un sigle IFOD en soi? Oui, Institut de formation, voilà, de recherche pour le développement durable. Voilà, ça répond à tous les besoins. L'Institut de formation et de recherche pour le développement durable. Voilà. En fait, nous avons pensé donner ce nom à notre institut. Pourquoi? D'abord parce que nous avions pensé que c'est le moment de promouvoir le développement durable en Afrique, à partir du Togo. C'était notre ambition. On ne peut pas nous reprocher d'avoir des ambitions. Est-ce que vous voyez? Mais d'une manière globale, nous faisons en sorte que dans toutes nos filières, dans toutes nos formations, il y ait cette approche de développement durable, qui est une philosophie, mais qui est dans la réalité aussi, qui consiste à dire que nous sommes nés, nous avons découvert des ressources, il y a l'air, il y a l'eau, il y a les animaux, les végétaux, il y a toutes ces ressources qui sont disponibles sur la planète Terre et que nous utilisons. Mais nous ne devons pas oublier que les générations futures auront elles aussi besoin de ces ressources-là. Donc comment former le juriste de manière à lui permettre d'intégrer cette dimension de durabilité? Comment former le gestionnaire? Comment former le spécialiste de transport et de logistique, etc., etc. Donc, l'IFOD est une particularité, encore une fois. S'il y a un lieu où il faut aller étudier, je pense vraiment que c'est l'IFOD. Donc, je reste avec mon docteur Kani et sur les différentes formations que vous avez au sein de votre institut. Oui, au sein de notre institut, nous avons les licences. Nous parlons des licences pour la première année. Donc, licence droit public et droit privé. Nous avons la licence administration et gestion fiscale, administration économique et sociale, et économie et gestion des entreprises. Nous avons la licence en gestion de projet. Nous avons la licence transport et logistique. Nous avons la licence ingénierie du développement durable, décentralisation et développement local, et développement durable également, décentralisation et gouvernance locale. Voilà les licences. D'accord. En ce qui concerne les masters, nous avons un master en développement durable, nous avons un master en décentralisation et gouvernance locale, un master en passation et gestion des marchés publics, un master en finances publiques et fiscalité, et un master en gouvernance et management des organisations. Oui, des fois, on ne veut pas être... je voudrais dire, on ne veut pas suivre une formation qui va durer beaucoup d'années. Donc, on aimerait passer par les raccourcis, c'est-à-dire faire 2 ans de formation ou bien 9 mois de formation. Est-ce qu'il y a aussi cette possibilité au sein de l'IFOD? Monsieur Kegui. Merci pour la question. C'est pour cela qu'il faut préciser que il y a 2 catégories de formation. Oui, voilà. Il y a les formations diplômantes et les formations à la carte. Si quelqu'un veut s'engager dans une formation au terme de laquelle il souhaite avoir un diplôme, il y a les filières de licence et les filières de master que l'on vient de citer. Sinon, si quelqu'un veut renforcer ses capacités dans un domaine donné, eh bien, l'IFOD a la possibilité, la capacité d'ailleurs, nous le faisons, d'offrir des formations à la carte. C'est très important parce qu'il y a des gens qui ont déjà des prérequis, ils veulent simplement
disons, actualiser, renforcer, renouveler leurs connaissances pour être capable de faire autre chose, pour être plus performant dans le domaine où ils travaillent déjà. Donc c'est tout à fait louable que quelqu'un veuille s'initier davantage en droit. Quelles sont les nouvelles techniques, les nouvelles approches, que quelqu'un veuille découvrir les nouvelles méthodes de management, etc., etc. Que ce soit dans l'administration, dans les sociétés. Le monde bouge, le monde vit et grouille de vie. Les choses évoluent. Donc ces formations à la carte sont disponibles et qui sont assorties pour certaines de certificats et pour d'autres d'attestations. Oui, et donc je voudrais aussi poser une question à Dr Kani. Oui, et vous parlez de la première année en licence à 0 francs. Et qui peut donc bénéficier de ce projet? Est-ce seulement à faire des autochtones ou des étrangers aussi pourront en bénéficier? Mais bien sûr, quand on parle de bacheliers, que ce soit des Togolais, les Béninois, les Centrafricains ou les Congolais, ils peuvent en bénéficier. Tant que tu as eu ton bac et tu aimerais se former à l'IFOD, donc tu peux venir. Donc sur le plan national et sur le plan africain international. Ou bien quelqu'un pourrait dire, bon, comme l'institut se trouve au Togo, se trouve à Lomé, et que, bon, voilà, et je connais vraiment le malin de ces gens. Ils voulaient aider leur population, ils voulaient aider leurs jeunes bacheliers. Moi, je suis pas togolais, donc je voudrais vraiment faire quelque chose. Il va se précipiter pour faire et déclencher ce processus d'avoir la nationalité togolaise pour pouvoir en bénéficier. C'est pour cette raison que je posais la question pour que vous éclairiez un peu les téléspectateurs. Les parents ont vraiment envie de pouvoir vraiment aider leurs enfants à aller de l'avant et à avoir des diplômes dignes de ce nom pour pouvoir être vraiment employés sur le marché de l'emploi. Voilà. C'est intéressant votre question. Hein? Ben, la réponse est donnée. Oui. La première année de licence, scolarité 0 francs, c'est une opportunité qui est donnée à tous les bacheliers, qu'ils soient togolais ou non togolais, mais à condition de résider au Togo. Parce que nous venons de dire que il faut que les parents souscrivent un engagement. Il faut s'engager. Il y a aussi notre partenaire Millennium Microfinance qui est en jeu. Il y a un aspect de cette chose-là qui ne peut être géré que lorsque l'étudiant est au Togo ou lorsque, enfin, au moins l'étudiant, lui, il est au Togo. Les parents peuvent être à l'étranger, mais les engagements doivent être pris par les parents et par l'étudiant, mais il faut que lui soit au Togo. Il y a un autre aspect de votre question. Qui peut bénéficier de cette offre? Ce sont tous les bacheliers, quels que soient les anciens bacheliers. Les anciens bacheliers, comme les tout nouveaux bacheliers. Si un bachelier de 2020, de 2021 n'a pas encore commencé ses études universitaires, nous lui offrons cette opportunité, cette occasion. Il peut venir. D'accord? Et quel que soit le bac que l'on a eu, bac A, B, bac A, D, C, etc., peu importe, pourvu que l'étudiant choisisse l'une des filières que nous offrons en licence. Et nous répétons que ce sont des filières qui sont professionnalisantes, ce sont des filières d'avenir. Et c'est d'ailleurs pourquoi notre slogan consiste à dire que jamais étudier n'a jamais été si près de travailler. Nous mettons en œuvre tout pour que nos étudiants apprennent la théorie, mais qu'ils comprennent aussi les éléments de pratique, ce qui leur sert de tremplin pour, après le diplôme, commencer à travailler assez facilement. D'accord. Et oui, mon docteur, et les diplômes. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a toute une panoplie d'instituts de formation supérieure. Et aujourd'hui, avec votre projet, qu'est-ce qui fait vraiment la particularité de
d'informations qui qualifient votre institut d'une manière très différente par rapport aux autres, parce que nous savons qu'il y a des écoles qui forment déjà, qui font les mêmes choses que vous. Oui, d'abord, nous sommes un institut qui a un agrément en bonne et due forme. Et nous sommes l'un des instituts au Togo qui a été coté sur le plan qualité des formations. Donc, l'IFOD fait partie. Donc, la qualité de nos formations est un grand atout. On l'a dit tantôt. Donc, je pense que avec ce que nous offrons à l'IFOD, avec les compétences que les enseignants et les promoteurs ont, donc la qualité de l'enseignement à l'IFOD est à un niveau élevé. Donc, nous allons très rapidement faire un tour de table pour pouvoir fermer les portes de ce palais. Chers téléspectateurs, vous savez bien que dans ce palais, nous vous donnons des informations utiles au temps réel. Nous vous donnons des riches informations. Nous vous nourrissons de ce qu'il faut pour que les jeunes, les professionnels, les entrepreneurs même puissent vraiment renforcer leurs capacités, et c'est de ça il s'agit dans cette émission spécialement pour vous. Et aujourd'hui, il est question de comment s'engager en formation pour pouvoir réussir les raisons. Donc, c'est les quelques raisons que nos invités ont évoquées tout à l'heure, et j'espère que vous nous avez bien suivis et vous avez déjà cette envie de vous diriger vers cet institut pour pouvoir vraiment faire quelque chose pour vos enfants. Donc, Dr. Cuvi, quelles sont donc les coordonnées sur lesquelles un citoyen lambda peut se renseigner sur cette offre? Merci beaucoup pour cette question. L'IFOD se situe dans le quartier Novici, oui, à Lomé. Juste derrière l'avenue Accueilli. Mais pour venir, très simplement, voici le numéro de téléphone auquel on peut nous joindre. C'est le 92 19 01 59. 92 19 01 59. Ou alors, on peut nous contacter aussi par email info@iford avec 2D, oui, iford.org. oui. Voilà. D'accord. Nous sommes dans le quartier Novici, qui est toutefois Lomé. Mais c'est l'occasion aussi de dire aux téléspectateurs de JCTV que l'IFOD se prépare pour la rentrée prochaine, pour la rentrée d'octobre, à ouvrir une annexe, notamment dans le quartier à Déposo. L'IFOD va se doter, et les activités, les travaux ont commencé, les travaux d'installation ont commencé pour permettre aux bacheliers de Baguida, d'Aveposo, de Agbata et de ses environs à venir s'inscrire, disons, à l'IFOD, mais dans l'annexe Aveposo. Et là aussi, l'offre 0 francs licence 1 est valable. Voilà. D'accord. Nous l'appliquons partout où nous sommes. Oui, voilà. Il est presque l'heure pour sortir de ce palais. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de cette émission. Et merci à tous qui me regardent de l'autre côté. Merci à Marc également. Et merci à toute l'équipe de la technique. Merci à vous, nos invités spéciaux. Docteur Kani, votre mot de la fin pour fermer la porte de ce palais. Merci à JCTV. Merci aux téléspectateurs également. Moi, j'invite les bacheliers à venir s'inscrire à l'IFOD. Merci pour le travail. Et docteur Cuvi. Ce qu'il m'importe de dire rapidement, c'est que la formation, ce n'est pas quelque chose qui doit être banalisé. L'éducation, la formation, l'instruction, c'est tellement important pour quiconque veut maîtriser sa vie de demain.
Et j'invite et j'encourage les parents à tout donner pour former ou faire former leurs enfants. C'est très important et l'IFOD est à votre disposition. D'accord, il était question de s'engager en formation. Qu'est-ce qui motive les jeunes? Plusieurs raisons derrière ce sujet, cette question, et plusieurs raisons sont dans cet engagement. Donc, nous pouvons dire que nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. Et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Vous qui êtes toujours branchés sur cette chaîne avec nos différents programmes. Et là, je voudrais dire quelque chose avant de clore. De fermer les parenthèses de cette émission. Suivre une formation nous permettra donc de vous former dans votre métier, de développer des compétences supplémentaires et de mieux répondre aux attentes du marché de l'emploi. L'enjeu est de choisir celle qui sera le mieux adaptée à votre profil et à vos objectifs professionnels. C'est ce qui a été dit dans l'émission. Voilà ce qu'on peut retenir de cet entretien. Retrouvez-moi le mercredi prochain dans cette émission sur la même chaîne à la même heure avec d'autres invités, avec de nouveaux thèmes. Restez toujours branchés au programme de la JCTV. Bonne soirée et à bientôt.